vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Nous aussi ça va. Nous sommes encore venus comme d'habitude dans nos moments qu'on appelle live d'édification, un moment où Dieu nous a inspirés pour votre édification. Et nous avons, j'ai une forte conviction que dans ces lives, dans ces moments, Dieu vous fera énormément de bien. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème, sépare-toi de ces trois personnes. Sépare-toi de ces trois personnes. C'est vraiment un thème très puissant qui va t'édifier et qui va te permettre d'aller dans la dimension où Dieu attend de toi. Prions. Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et merci pour ton amour. Merci pour ce moment que tu nous as accordé comme un cadeau. Ces moments où nous allons parler devant ton peuple, ô Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit nous inspire et que le Saint-Esprit prend contrôle de tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je disais, le thème que nous partageons, c'est intitulé « Sépare-toi de ces trois personnes ». Sépare-toi de ces trois personnes. Nous allons d'abord lire Deutéronome 30, 15. La Bible déclare « Voici, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Donc ici, pourquoi Dieu nous a inspiré ce thème, ou bien quel est l'objectif de ce thème? L'objectif de ce thème, c'est de vous faire voir les avantages ou bien les désavantages d'avoir ces trois personnes dans votre vie, ces genres de personnes dans votre vie. Voilà pourquoi ce n'est pas quelque chose que nous voulons peut-être vous obliger à faire, mais c'est à vous de voir. Comme la Bible est en train de dire, je mets devant toi deux chemins. D'abord, je voulais marteler sur une chose, la séparation, c'est différent de la division. La division, c'est quand il y a un conflit, les gens se divisent. Mais la séparation, je peux peut-être pas avoir les problèmes contre toi. Je n'ai rien contre toi, mais je me décide seulement de me séparer, de prendre mon chemin. Or, la division, c'est peut-être quand les gens se divisent, là où il y a la division, il n'y a pas la paix. Il y a la division, il y a peut-être des choses dans le cœur. Il y a la haine dans le cœur. Mais la séparation, ce n'est pas à cause de la haine. La séparation ne produit pas la haine. La séparation, c'est juste une question de se dire, moi et toi, ça ne va pas aller. Je prends mon chemin. On garde toujours la paix. Et puis la séparation nous permet de garder la paix. Vous savez, quand tu es avec une personne et que vous ne vous attendez pas bien, si vous continuez, ça va finir mal. Mais celui qui voit le mal de loin va se dire, ça sera mieux que je me sépare de cette personne pour garder la paix, pour garder peut-être la bonne relation. On se sépare, mais on garde peut-être la bonne relation. Parce qu'il y a des gens, vous savez, il y a des relations, si vous ne décidez pas de vous séparer aujourd'hui, demain ça sera grave, ça sera catastrophe. Demain, peut-être il y aura des choses terribles, catastrophiques qui vont se produire, mais le bon moment de décider aujourd'hui, tu veux la séparation ou la division. Si tu continues, ça sera la division. Mais si tu te décides de te séparer aujourd'hui, bien aimé, ça sera quand même la paix. La première personne que tu dois vraiment faire l'effort de se séparer, c'est Lot. Les personnes qu'on appelle des Lot. Qui sont des Lot? Lot, ce sont des personnes que tu es avec lui, ou bien tu marches avec cette personne, mais ce n'est pas la personne que Dieu t'a dit de marcher avec lui. Vous connaissez Lot, c'est le cousin d'Abraham. Et Abraham, Dieu avait appelé Abraham, Dieu avait dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa nation, de quitter la maison de son père. Mais Dieu n'avait pas dit à Abraham d'amener Lot avec lui. Mais Abraham avait amené Lot avec lui. Les Lot, ce sont des personnes que Dieu ne t'avait pas dit de marcher avec ce genre de personnes. Dieu peut-être t'a appelé seul. Dieu t'a appelé à une chose. Mais toi, tu es associé de gens. Ce sont des gens que tu as associés dans ta vie sans pour autant consulter Dieu. Sans pour autant avoir la permission de Dieu.
Peut-être ce sont des gens que tu as associés dans ta vie par pitié. Ce sont des gens que tu as associés dans ta vie, je ne sais pas, par pitié ou par compassion. Mais ces gens-là ne vont pas te permettre, ne te permettra pas d'entrer dans ta destinée. Parce que Dieu, quand Dieu appelle l'homme et Dieu dit à l'homme de se séparer. Quand Dieu t'appelle, tu ne dois pas garder les choses qui peut-être que tu avais avant que Dieu t'appelle. On va lire la parole de Dieu, Genèse. Nous allons lire Genèse 13, on va lire le verset 9 et on lisera aussi 14 et 15. La Bible déclare: tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ici, Abraham s'est décidé parce que ses serviteurs et les serviteurs de Lot s'est chamaillé. Et Abraham s'est décidé de se séparer avec Lot. Et Abraham dit à Lot: si tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Si tu pars à droite, moi j'irai à gauche. Et le verset 13, la Bible déclare: l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui. Maintenant ici, Dieu avait bel et bien dit à Abraham de quitter la maison de son père. Et Dieu avait promis à Abraham des choses. Mais ici, la Bible est en train de souligner, après avoir Abraham fit séparer de Lot, l'Éternel dit à Abraham: lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Verset 14. En effet, tous les pays que tu vois, je te donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Imaginez ici, quand Abraham marchait avec Lot, Dieu n'avait pas dit à Abraham que regarde, les pays que tu vois, je vais donner ça à ta descendance. Dieu n'avait pas dit ça. Mais quand seulement Abraham s'est décidé de se séparer avec Lot, Dieu est venu maintenant parler à Abraham: regarde ce pays. Parce que vous savez, si Abraham était toujours avec Lot, Dieu allait dire à Abraham: voyez, je vais donner ce pays à ta descendance et à la descendance de Lot. Mais quand Abraham s'est décidé de se séparer de Lot, directement Dieu est venu. Mais tant que tu vas toujours continuer à marcher avec les Lot dans ta vie, sache-le bien, Dieu ne va pas confirmer les choses. Dieu ne va pas te donner ton héritage. Il y a des gens qui t'accompagnent. Ces gens-là ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais tu dois te séparer de ces personnes. Parce que si tu ne te sépares pas, tu n'entreras pas dans ta destinée. Tu ne vas pas recevoir ton héritage. Abraham a reçu son héritage quand il s'est décidé de se séparer avec l'autre. Ici, ce n'est pas Dieu qui avait dit à Abraham de se séparer de l'autre. Mais Abraham, c'est par rapport aux circonstances. Vous savez, peut-être tu marches avec une personne, tu constates des choses, peut-être tu constates des petites choses. Bien, mais Dieu peut te parler au travers de petites choses. Et puis, tu dois te décider, tu vas te dire, si on continue comme ça, demain, ça sera pas bien. Voilà pourquoi je dois me séparer de cette personne. Sépare-toi de toutes les personnes que Dieu t'a pas permis de marcher avec cette personne. Peut-être tu es là, tu es dans une relation. Cette relation, Dieu ne t'avait pas permis d'entrer dans cette relation. Mais toi, parce que tu aimes la personne, parce que la personne peut-être t'aide, parce que la personne te soutient, tu te dis, si je me sépare de cette personne, comment je vais faire? Bien aimé, tant que tu seras avec l'autre, tu n'auras pas ton héritage, tu n'auras pas la promesse, tu n'auras pas le pays que Dieu a prévu pour toi. Si tu veux avoir le pays que Dieu a prévu pour toi, la chose que tu dois faire, tu dois te séparer de l'autre. C'est vraiment important, sépare-toi de l'autre. La deuxième personne que tu dois faire effort, bien aimé, de te séparer avec, c'est la personne qu'on appelle tu dois faire l'effort de te séparer des 58 ex-disciples de Jésus. C'est vrai que vous connaissez l'histoire. Jésus avait 70 disciples au départ. Et arrivé à un moment, on va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean 6, 53. La Bible dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous
vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et le verset 66, la Bible déclare, dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Ici, c'est l'histoire peut-être qu'on connaît bien. Ici, Jésus avait, comme je dis, Jésus avait 7 ans disciples. Jésus avait 7 ans disciples. Et arrivé à un moment, Jésus a dit, le moment est venu de manger mon corps et de boire mon sang. Et ces gens-là, la Bible déclare en ce moment-là, beaucoup de ses disciples, donc cela veut dire 58 disciples, se sont décidés de laisser Jésus, d'arrêter de suivre Jésus. Quelles sont les personnes qui sont caractérisées, qui sont comme les disciples, les 58 disciples de Jésus? Les 58 disciples de Jésus, ce sont les gens qui ne peuvent pas accepter de prendre les risques pour toi, qui ne peuvent pas accepter de se sacrifier pour toi. Mais si tu as des amis, si tu as une relation, si tu as des gens autour de toi qui ne sont pas capables de se sacrifier pour toi, bien aimé, tu dois tout à coup se séparer de ces personnes-là. Parce que ces personnes arrivées à un moment, ils vont t'abandonner. Au lieu qu'ils t'abandonnent, bien aimé, quand tu seras peut-être dans un moment compliqué, déjà au début de toutes choses, lorsque tu vois des petites choses, des petits signes, bien aimé, c'est en ce moment-là que tu dois te décider, c'est en ce moment-là que tu dois prendre une décision de se séparer de ces gens-là. Imaginez, bien aimé, vous savez, l'église avait subi ce qu'on appelle la mort, l'église, la tribulation. L'église était combattue. Mais parce que les 12 se sont décidés de marcher avec Jésus et de sacrifier leur vie à Jésus. Je me souviens encore quand on avait arrêté Pierre. Et ces gens-là ont dit à Pierre, vous devez arrêter de prêcher Jésus. Si vous n'arrêtez pas, on va vous arrêter et on va vous tuer. Et vous connaissez la réponse de Pierre. Pierre a dit, est-ce que c'est important de vous obéir ou d'obéir à Dieu? Bien aimé, les 12 disciples étaient prêts de se sacrifier pour Jésus. Étaient prêts. C'est vrai que vous savez, un moment, Pierre avait régné Jésus. Mais Pierre avait pris quand même le risque de continuer à suivre Jésus. Et Jésus a posé à Pierre la question, m'aimes-tu Pierre? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Mais c'est juste pour nous dire, tu dois te séparer des 58 ex-disciples de Jésus. Ce sont des gens qui ne peuvent pas se sacrifier. Tu fais une chose, tes amis même ne te soutiennent pas. Ta relation ne te soutient pas, il n'est pas là. Moi je me souviens encore, il y a un homme de Dieu qui me relatait une histoire en me disant, il me disait plutôt, j'ai ma fiancée, mais même si j'organise des activités, des séminaires, ma fiancée ne vient pas. Ma fiancée ne me soutient pas. Mais directement, si tu vois des signes pareils, bien aimé, tu ne peux pas continuer avec ce genre de personnes. Si dans les fiançailles, cette personne ne te soutient pas, bien aimé, toi tu crois qu'elle va te soutenir dans le mariage? Non, bien aimé. Ce qui commence bien finit aussi bien. Si tu as des amis, tu fais des choses. Ces gens-là ne te donnent pas la main. Ces gens-là ne te donnent pas la force. Bien aimé, ce ne sont pas des bonnes personnes à continuer de marcher avec eux. Directement, si tu remarques ces choses, Jésus savait, voilà pourquoi Jésus a essayé de balancer ces gens. Jésus a dit quelque chose pour savoir. Mais des fois, il faut faire des choses pour savoir est-ce que les gens qui t'entourent t'aiment, est-ce que les gens qui t'entourent sont prêts à se sacrifier, sont prêts à laisser les choses pour t'accompagner. C'est vraiment important. Les 58 disciples de Jésus, ce sont des gens qui ne peuvent pas se sacrifier, qui ne peuvent pas prendre des risques pour toi. Est-ce que ton fiancé, ta fiancée peut prendre des risques pour toi? Est-ce que tes amis peuvent prendre des risques pour toi? Est-ce que tes amis peuvent prendre le temps de prier pour toi quand tu vas tomber? Est-ce que ces gens-là ne seront pas là en train de dire aux gens que tu as tombé? D'ailleurs, tu n'étais pas un bon chrétien. Est-ce que ces gens-là ne vont pas peut-être prendre leur temps de jeûner pour toi quand tu as des problèmes? Est-ce que ces gens-là vont te soutenir? Si tu remarques que tes amis, les gens qui t'entourent ne seront pas prêts, bien aimé, à te relever quand tu vas tomber, c'est le moment, bien aimé, de se séparer de ces genres de personnes. Et la dernière personne que tu dois faire l'effort
de te séparer, c'est la personne qu'on appelle Judas. Ce sont des gens, Judas, ce sont des genres de personnes qui nous causent déjà des torts, qui nous ont déjà causé des torts dans le passé, qui ont déjà fait des choses graves, des erreurs graves à nos égards dans le passé. Imaginez, je vais lire la parole de Jean 12, 4, 8, la Bible déclare. On va lire seulement 4, 5. Et un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 derniers pour les donner aux pauvres? Ici, c'était la femme qui avait parfumé Jésus-Christ. Et Judas a dit: pourquoi gaspiller cela? Judas avait déjà commencé à causer des torts dans le groupe de disciples. Judas était ce qu'on appelle cupide d'argent. Judas était voleur. Mais si tu remarques, si tu as des gens dans ta vie qui t'ont déjà causé beaucoup de torts dans le passé, ces genres de personnes, tu ne dois pas continuer avec eux. Peut-être c'est quelqu'un qui t'a volé, c'est peut-être quelqu'un qui t'a calomnié, c'est peut-être quelqu'un qui t'a frappé. Tu vis avec une personne, avec un fiancé qui te frappe. Tu vis avec une fiancée qui t'a déjà trompé, qui a déjà couché avec peut-être tes amis, qui t'a causé déjà beaucoup de torts bien dans le passé. Ces genres de personnes, tu ne dois pas continuer avec eux. Tu dois te séparer avec eux. Quelqu'un, bien aimé, quand tu étais dans la souffrance, il t'avait abandonné. Quand tu n'avais rien, quand tu avais besoin de lui, il n'était pas pour lui, bien aimé. Ces genres de personnes, tu ne dois pas continuer avec eux. Ici, Judas avait déjà causé beaucoup de torts dans le groupe de disciples. Et vous connaissez l'histoire, la suite. C'est le même Judas qui a causé beaucoup de torts. Et c'est le même Judas qui a fondé Jésus-Christ. Bien aimé, si tu as des personnes qui t'ont abandonné, qui ne t'ont pas soutenu, qui ont causé des torts, qui ont porté des mauvais témoignages contre toi, qui étaient là, bien aimé, juste pour ne pas t'encourager, pour ne pas t'encourager, bien aimé, peut-être pour se manquer de toi. Bien aimé, ce genre de personnes, tu ne dois pas continuer avec eux. Sépare-toi de ce genre de personnes. Sépare-toi de ce genre de personnes. Parce que si tu ne le fais pas, bien aimé, le futur sera mauvais pour toi. Le futur sera mauvais pour toi. Mais la meilleure personne, les meilleurs amis s'appellent Jésus-Christ. C'est vrai que tu peux être entouré de bonnes personnes, mais mets ta confiance, que la grande confiance, ta grande confiance soit posée par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'abandonne pas. Jésus-Christ ne laisse pas. Jésus-Christ ne peut pas te trahir. Jésus-Christ ne trahit jamais. Que Dieu vous bénisse. C'était ce que Dieu a voulu qu'on partage. Nous allons prier. Dieu merci. Dieu fidèle. Nous te prions. Nous te bénissons. Nous prions pour cette parole. Toute personne qui va écouter cette parole, que cette personne soit bénie, oh Dieu. Ouvre-nous les yeux. Nous voulons voir réellement qui nous entourent. Nous voulons voir qui sont réellement les gens qui nous appellent amis. Qui sont réellement les gens qui nous appellent chéris ou fiancés. Oh Dieu, éloigne-nous, Père éternel, de toutes personnes qui seront là pour nous détruire, pour détruire notre destinée. Nous te bénissons, garde-nous, protège-nous, veille sur nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager, de liker, de commenter ces moments et abonnez-vous dans tous nos différents réseaux sociaux. Évangéliste Raphaël Mwanda. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. God bless you.